Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, Akinwumi Adesina est le nouveau président de la Banque africaine de développement. Il espère œuvrer pour l'élargissement des possibilités et la libération des potentiels des pays du continent, de leurs femmes, de leurs jeunes et de leur secteur privé. 50 ans après la première édition des Jeux africains, en 1965, Brazzaville dévoilait ce mardi le complexe sportif de la Concorde qui accueillera les Jeux africains 2015, un stade de football de 60 000 places, un palais omnisport, un complexe nautique et bien d'autres ouvrages annexes. Hamad Kalkaba Malboum, président de la Confédération africaine d'athlétisme, a été élu vice-président mondial de la Fédération internationale d'athlétisme. Nous reviendrons, entre autres, avec notre invité sur ces Jeux africains. Selon le calendrier initial des élections publiées au mois de février en République démocratique du Congo, une dizaine de scrutins à peu près sont prévus en 2015 et 2016. À cela, il faut rajouter l'élection des gouverneurs des nouvelles provinces, mais il semblerait que le chronogramme des scrutins devienne au fil des mois difficilement réalisable, comme nous l'explique Jacques Amboka, correspondant en République démocratique du Congo. Commentaire signé Idlet Mirabel Bissou. Impasse sur le processus électoral en République démocratique du Congo. Le calendrier électoral publié le 12 février 2015 a du mal à être respecté. Pour la CENI, plusieurs raisons sont à la base de la situation actuelle. Le manque de moyens financiers suffisants pour l'organisation des élections et certaines exigences de l'opposition. La question a conduit la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement devant la Cour constitutionnelle ce 31 août 2015. Les deux parties devaient s'expliquer sur les blocages dans le cadre du processus électoral. Vous savez que quand la CENI a publié son calendrier électoral global, la CENI a donné 23 contraintes. Des contraintes qui relevaient de la responsabilité du gouvernement et du Parlement. Mais aujourd'hui, dans ces 23 contraintes-là, aucune n'a été surmontée. Plusieurs contraintes entrent en jeu dans ce processus, le découpage territorial, mais aussi l'enrôlement des majeurs, qui est l'une des recommandations de l'opposition. Pour le gouvernement, le plus important et difficile à résoudre, c'est la question du budget. Le plus important, c'est 1,2 milliard. À nouveau, le budget de l'État ne le permet pas. Nous avons tout un ensemble de scrutins à tenir, mais le budget ne le permet pas. C'est pour ça qu'il faut que la classe politique se retrouve dans le cadre d'un dialogue pour voir qu'est-ce qu'elle peut faire dans le délai, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire dans le délai. L'élection des gouverneurs des nouvelles provinces, qui devait avoir lieu le 6 octobre, a été reportée sine die. Les locales et provinciales auront lieu le 25 octobre 2015. La République démocratique du Congo doit organiser 11 scrutins jusqu'en décembre 2016. À ce jour, seules les opérations de dépôt des candidatures pour les locales, provinciales et les gouverneurs ont été faites. Depuis ce mardi, le docteur Akinwumi Adesina est officiellement à la tête du groupe africain de la Banque africaine de développement. Le 8e président de l'institution bancaire a, tout comme ses prédécesseurs, prêté serment et marqué sa volonté de contribuer au développement de l'Afrique. Compte rendu de cette cérémonie avec Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le Nigérien Akinwumi Adesina est installé nouveau président de la Banque africaine de développement. Il se donne pour mission de continuer le travail de son prédécesseur qui a consolidé les acquis de la BAD. Akinwumi Adesina va se focaliser sur 5 priorités, dont l'agriculture et l'énergie. L'accent sera mis sur le projet pour sortir des millions d'Africains de la pauvreté en développant les projets agricoles. Le manque d'énergie est également un handicap pour le développement industriel de l'Afrique. La BAD va contribuer à éclairer l'Afrique. L'Afrique est bénie avec un potentiel illimité pour l'énergie solaire, l'énergie éolienne, hydroélectrique et les ressources géothermales. Nous devons libérer le potentiel énergétique de l'Afrique, qu'elle soit conventionnelle ou renouvelable. Notre brillant soleil ne doit pas nourrir uniquement nos cultures. Il doit éclairer nos maisons. Nos vastes ressources en eau doivent faire plus que nous offrir de l'eau potable. Elles doivent être la source d'énergie de nos industries. Libérer le potentiel énorme en énergie de l'Afrique pour l'Afrique sera une priorité de la Banque. La BAD va continuer à promouvoir l'intégration africaine. Elle a lancé le fonds Africa 50 pour mobiliser 100 milliards de dollars afin de financer les infrastructures sur le continent. La banque se propose également de trouver les financements pour la transformation industrielle des matières premières africaines.
L'Afrique va augmenter sa capacité à exporter le cacao transformé plutôt que les fèves de cacao, café transformé plutôt que les fèves de café, du textile plutôt que du coton. L'Afrique va donner de la valeur ajoutée à toutes ses productions. L'Afrique va grimper dans l'échelle des valeurs de richesse en diversifiant son économie et en réduisant la facture de ses importations alimentaires. La Banque africaine de développement veut être plus qu'une institution de financement. Elle va établir un partenariat avec la société civile pour s'assurer que les projets qu'elle finance ont un impact sur le bien-être des populations africaines. Améliorer la qualité de vie des populations africaines sera l'un des chantiers importants du leadership d'Akinwumi Adesina à la tête de la BAD. Si les Jeux africains du cinquantenaire s'ouvrent officiellement le 4 septembre à Kintele, au nord de Brazzaville, au Congo, les épreuves débutent dès mercredi. Le complexe sportif de la Concorde a pour ce faire été dévoilé ce mardi au public. Les installations qui abriteront les épreuves sportives de ces 11e Jeux africains ont été dévoilées et en ont surpris plus d'un. Reportage d'Ella Ndiaye, envoyé spécial au Congo. 510 milliards de francs CFA, c'est le montant global pour la réalisation du complexe sportif de la Concorde devant abriter les Jeux africains. Inauguré ce 1er septembre par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le complexe est bâti sur 90 hectares dans le quartier de Kintele à Brazzaville. Le complexe est doté d'infrastructures permettant d'accueillir plusieurs disciplines telles que l'athlétisme, le lancer de marteau, le lancer du disque, le basketball, le volleyball et autres. Il comporte aussi un terrain de football qui répond aux normes internationales. Ce stade, on peut le dire, figure parmi les 10 plus grands du continent, avec ses 60 055 places. Dans cette infrastructure de la Concorde, la jeunesse africaine est plus qu'affranchie de tous les complexes. Et assurément, elle peut s'exprimer et communiquer, évidemment, sans complexe. L'année 2015 est un rendez-vous majeur pour le pays en particulier et pour le sport en général avec l'organisation de ces 11e Jeux africains. Ils vont se dérouler du 4 au 19 septembre avec la participation de plus de 8000 athlètes issus de l'ensemble du continent. Ainsi, ces installations de dernière génération vont participer à accroître les performances des athlètes africains. L'installation sportive constitue pour l'athlète l'élément essentiel de la construction de la performance sportive. C'est ainsi que, dès l'Antiquité, les athlètes grecs ont pu s'exprimer dans des stades ou dans des gymnases dignes de leur gloire. Il est donc difficile d'imaginer qu'au XXIe siècle, les athlètes congolais et africains de haut niveau ne puissent bénéficier d'équipements sportifs modernes et appropriés. Au-delà des installations de qualité répondant aux normes internationales, le gouvernement congolais a mobilisé l'ensemble de la nation afin d'offrir à la jeunesse sportive africaine une célébration avec éclat des Jeux du cinquantenaire. En rappel, les travaux de construction du complexe sportif de Kintele, dit de la Concorde, ont duré 28 mois. Notre invité sur ce plateau, Ahmad Kabalba Malboum, a été élu vice-président mondial de la Fédération internationale d'athlétisme. Soyez le bienvenu. Merci. Vous êtes également, donc, on l'a dit, président de la Confédération africaine d'athlétisme. Et forcément, actualité oblige, on va devoir parler de ces Jeux africains. Alors, quel est votre sentiment quant à l'organisation du Congo, le déroulé? Qu'est-ce que vous en attendez? D'abord, je suis fier que les Jeux africains continuent d'exister et d'être célébrés. Et que cette année, à l'occasion du cinquantenaire de ces Jeux, c'est le Congo et la ville de Brazzaville qui accueillent cet événement majeur. Parce qu'en 1965, je ne sais pas si le Congo avait mesuré l'importance de l'événement qu'il accueillait. Mais là, il a mesuré, parce qu'on peut dire que le complexe est de taille. Tout à fait, mais maintenant l'Afrique aussi a grandi, l'Afrique a plus d'1 milliard d'habitants, sa jeunesse est là, plus de 60% des jeunes africains ont moins de 25 ans, donc acquis à la pratique régulière du sport, et puis à cette volonté, n'est-ce pas, de créer, de renforcer l'unité de l'Afrique parmi ces jeunes. Et je pense que l'édition 2015 des Jeux africains, c'est une édition qui va consacrer ces valeurs d'unité, ces valeurs de performance dont l'Afrique a besoin pour se développer.
Et puis, cette édition peut, par exemple, pousser certains jeunes à s'intéresser davantage à ces disciplines. On a vu les résultats africains, notamment lors des Jeux de Pékin. Mais le sport a quitté la sphère loisir, la sphère ludique. Le sport est devenu un moyen de promotion du développement, un moyen de forger la conscience nationale aussi, de paix, et puis d'éducation, et surtout un moyen de promouvoir la santé des populations. Donc je pense que le sport ne peut plus être vu comme il y a quelques années, en 1965, où on faisait du sport pour son plaisir, pour le loisir simplement. Maintenant, le sport a dépassé ce stade-là. Et puis quand vous faites allusion à Pékin, voyez-vous, les championnats du monde d'athlétisme qui viennent de s'achever, on se rend compte que l'Afrique a beaucoup progressé au niveau des résultats sportifs, mais au niveau aussi de la visibilité des efforts qui sont concentrés dans ce domaine précis du sport, notamment avec le Kenya qui arrive en tête de classement pour la première fois, et puis plus de 7-8 pays africains qui accèdent au podium. Il y a un grand tout en manquant pourtant parfois de fonds ou de budget alloué à ces disciplines, hormis le football par exemple. Voilà, justement, il faudrait à ce stade que les autorités politiques perçoivent la performance comme un moyen d'attirer la jeunesse vers le défi qui est le sien de pouvoir développer ce continent. On ne peut pas le développer sans la performance. Chacun, là où il doit pouvoir s'approprier les valeurs de performance. Bon, malheureusement, en politique, on a besoin du peuple, du nombre pour avoir le vote. Et le football mobilise justement le nombre au stade et un peu partout. Et on a mis beaucoup de moyens sur le football parce qu'effectivement, il apporte peut-être plus de popularité que notre sport, mais notre sport a sa place en tant que le sport qui représente le mieux le continent en termes de résultats. Et maintenant que vous êtes justement élu vice-président mondial de cette Fédération internationale d'athlétisme, dans quelle mesure vous pouvez œuvrer un peu plus pour le continent africain? Mais je voudrais quand même rappeler que l'Afrique a dirigé ce sport au niveau mondial pendant 16 ans grâce à M. Lamine Diack. Il s'est opéré simplement un passage de témoin entre des générations. Et je suis content que ce soit moi qui prenne le témoin pour continuer à siéger au bureau exécutif de cette instance mondiale qui a 214 fédérations nationales pour continuer à réfléchir et à participer à la réflexion pour l'avenir de ce sport qui donne tant à l'Afrique. Donc je suis fier en tant que dirigeant sportif pour avoir eu cette confiance, mais je mesure aussi l'importance de mon rôle en tant que successeur d'un grand dirigeant sportif qui est M. Lamine Diack, et notamment pour cette nouvelle génération de dirigeants qui doit pouvoir porter plus haut encore les valeurs de notre sport. Et au-delà de la réflexion, il y aura action? Il y aura action. Nous venons d'avoir pour la première fois au championnat du monde 32 médailles d'or. 32 médailles, je m'excuse, et 32 médailles à un an des Jeux Olympiques. Notre ambition, c'est d'arriver aux Jeux Olympiques dans la perspective d'avoir 35 à 40 médailles. Ahmad Kabalba Malboum, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Et restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.